Salut les copains! Devinez qui a mal branché son micro durant son tournage et qui se retrouve avec des rushs muets? C'est moi, bien évidemment. Bon. J'ai fait un peu théâtre mais un peu nul en doublage, alors on va pas du tout essayer de parler en même temps que mes lèvres parlent. Ah oui, il rigole, c'est ça. Tu ne sais même pas encore que tes rushs sont muets. Aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner la tagliatelle la plus longue que j'ai jamais cuisinée, parce que bon, j'ai regardé sur le Guinness Book des records, il s'agit d'1 kilomètre de pâtes, j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir. Bien sûr, comme on prône une cuisine sobre, d'accord, carrément, mais gourmande, on réutilise notre courge du jardin en référence à la première vidéo de cette chaîne, disponible chez votre marchand de journaux et interdit aux femmes enceintes. Demandez conseil à votre podologue. Oyez, oyez, la séquence qui va suivre sera en ASMR. Veuillez... faites ce que vous voulez en fait. Mais c'était juste pour vous prévenir quoi. Je profite de cette séquence ASMR pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire qu'il fallait que je mette les grammages de ma recette, sauf que ce serait totalement hypocrite de vous mettre les grammages alors que je ne suis aucune recette. Enfin, ça dépend des fois évidemment, mais là, en l'occurrence, je n'en suis pas. Donc je vais vous énumérer les ingrédients, d'accord? Mais va pas falloir me demander non plus de compter. Je suis dyscalculique, bordel. Pour cette recette, nous avons besoin d'un saladier, Didier, et ensuite un peu de farine. On aura besoin de sel et d'eau. De l'eau. On commence par mettre la farine dans le saladier. Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? On rajoute du sel dans la préparation et de l'eau aussi. On mélange pour avoir une belle pâte bien collante encore, bien sûr, et homogène surtout. Regardez-moi ça, ça a l'air dégueulasse comme ça, vraiment dégueu. Donc ensuite on rajoute de la farine, et comme elle est collante, il n'y aura pas de surplus de farine, et ça c'est génial. Hop, on la prend, un peu dur à coller, et bam! Et voilà, j'ai l'air particulièrement heureuse d'avoir fait ça en plus. On façonne notre pâte en boudin. Voilà, ça va ressembler un peu au début à une baguette, mais ce n'est pas une baguette, c'est une pâte à pâte. La pâte à pâte, la pâte à pâte. On aplatit le boudin pour qu'il ressemble à une tagliatelle et pas un spaghetti, parce que le spaghetti n'est pas une tagliatelle et vice versa. Ok? Là, c'est juste une petite pause pour vous dire que j'ai arrêté la SMR parce que ça m'a plus stressé moi que détendu. J'imagine même pas vous. Bref, reprenons la recette. Là, on voit m'occuper comme il se doit de la courge, donc la courge du potager que nous avons encore énormément à la maison. On va la découper en petits morceaux pour la faire rôtir au four avec des éléments assez simples comme de l'ail, du sel, de l'huile d'olive, du poivre. J'ai rajouté des oignons après. Apparemment, je mets du paprika fumé parce que c'est délicieux. Hein, et on enfourne le tout à 200 degrés au four. Pendant aucune idée. On check, en fait. Toujours on check. Oh, regardez mon petit tagliatelle qui est sorti. Oh là 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 là, tout cuit, tout beau, brûlant. La meuf se brûle les doigts actuellement, mais c'est pas grave parce que tout pour le dressage, évidemment. Mon tagliatelle s'est coupé en deux, c'est pas grave, ça fait 2 longs tagliatelles. Est-ce que je suis déçue? Bof. Mais regardez-moi comme c'est joli. On est quand même très heureuse parce qu'il faut se satisfaire des petites choses. Et ensuite, le bras mixeur qui fait brim brim brim. On mixe la courge et tous nos éléments cuits au four. Délicieux, on rajoute un petit peu de crème. À la base, je voulais faire quelque chose de vegan, mais c'était pas assez crémeux et je n'avais pas de crème de soja. On rajoute la crème de courge dans le creux. Et vous allez voir, au début, c'était magnifique. Regardez, ça c'est magnifique. Et franchement, je me saoule. Je veux toujours en faire trop. Donc j'en rajoute à côté et là, on dirait du vomi. Voilà. Et voilà. Après ça peut être bon, je dis pas. Hein. On rajoute les petits champignons frits en duxelles. Duxelles, c'est des champignons hachés. Magnifique. Là, c'est magnifique. Et regardez, encore une fois, voilà. Voilà, comme si on pouvait pas être sobre. Voilà, non, on continue. On alourdit l'assiette.
Je me dépite. Je me dépite. C'est moche. Mais, est-ce que ce sera bon? Regardez, par contre, débilos la meuf. Elle a fait 2 tagliatelles géants. Et elle sait même pas comment les déguster, alors elle les coupe. Regardez comme c'est délicieux. Elle en tombe de sa chaise. Non, en vrai, ce qui est cool avec le fait d'avoir 2 grands tagliatelles, enfin un seul grand tagliatelle, puisqu'à la base, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est la texture qui est complètement différente de juste plusieurs petites tagliatelles. Donc c'est bien pour le dressage, mais en même temps pour la mâche. Ensuite, on a la courge, hein, une bonne crème de courge bien délicieuse avec des champignons frits, donc 3 goûts, 3 textures, on se régale. Quand est-ce qu'elle se termine cette vidéo? Putain. Ouais, voilà, en plus je tousse, super, allez, ciao!